Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois un jeune auteur, c'est son premier roman, Salbourge. Nicolas Rodier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation virtuelle sur le plateau de TV78 pour ce VIP. Vous venez de sortir un roman, il fait partie de la rentrée littéraire, c'est un premier roman chez Flammarion. Son titre, comme je le disais tout à l'heure, c'est Salbourge. Et pourquoi être venu à l'écriture à 38 ans, cher monsieur? Est-ce que c'était quelque chose en latence chez vous? Oui, ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire. C'est vrai que j'ai fait des études de philosophie, j'ai fait Hippocampine, donc j'avais une attirance pour les lettres et la culture en général. Et puis, après des vaines tentatives, autour de la vingtaine, je me suis remis autour de 35 ans, parce que c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. D'accord. Et alors, vous avez choisi un cadre bien particulier, à savoir le cadre de la ville de Versailles. Votre héros, Pierre, appartient à une famille catholique, bonne bourgeoisie, vieille famille, ce qu'on appelle vite fait les milieux privilégiés. On en reparlera après de ces privilèges. Et donc, il est l'aîné de 6 enfants, mais ce n'est pas vous. C'est pas moi et c'est en même temps un peu moi. Moi, je pense qu'en littérature, ce dont on parle le mieux, c'est ce qu'on connaît un peu. Oui. Donc, il y a toute une partie du cadre social et culturel, j'ai envie de dire, de ce roman qui correspond à ce que j'ai pu observer dans mon enfance et mon adolescence. Alors, je suis pas de Versailles, donc j'ai fait une année d'études à Versailles. À la Bruyère. Euh, j'ai fait ma Cagne à la Bruyère, oui, Mhm. mais j'étais de Saint-Cloud. Alors bon, on est à une dizaine de kilomètres, On mais il reste y a dans beaucoup l'Ouest, de points communs. Yvelinois. Ouais. D'accord. Donc c'est quand même des gens, c'est un milieu social que vous connaissez, que vous avez côtoyé par des amis, des cousins, etc. Donc pourquoi avoir choisi de placer votre héros Pierre dans ce milieu-là? Parce que déjà, avant d'oublier, Salbourge, c'est une injure que vous-même avez déjà reçue? Reçu, oui, mais entre Bourges, donc c'est Entre très, Bourges, très relatif. Oui, c'était une injure qui il y a des officiait degrés. entre Bourges, Oui. donc voilà. Maintenant, c'est plutôt une crainte et une hantise d'être perçu. En tout cas, là, je parle personnellement comme ça pendant mon enfance et mon adolescence. Ça, c'est une réalité d'être perçu comme un sale Bourge. Et puis après, sur l'aspect plus de la fiction, je trouvais ça intéressant que ça soit finalement l'image et le miroir que garde le personnage de lui-même. Mais une injure, ça a le principe d'enfermer. Et finalement, c'est quelque chose qui l'enferme de se percevoir comme ça. D'accord. Et alors, donc, est-ce qu'on peut parler du problème du déterminisme dans votre roman? En fait, vous démarrez un peu par la fin. Pierre se retrouve en garde à vue, je crois, ou en procès parce qu'il a été violent envers sa femme. Et il s'interroge sur cette violence dont il n'arrive pas à se défaire, une violence qu'il a subie lui-même toute son enfance et son adolescence. Est-ce que on peut dire que c'est le cœur du sujet de votre roman, ce Moi, déterminisme? oui, c'est comme ça que je l'ai abordé. Je voulais vraiment faire un livre sur le conditionnement, qui soit social, on va dire familial. Et le point important pour moi, c'était surtout d'avoir un texte et une histoire qui montre la difficulté de s'en extraire. Trop souvent, je pense que d'ailleurs, et c'est le propre du conditionnement, on pense qu'on est émancipé ou libéré, mais comme on est conditionné, on ne le voit pas, il y a un impensé, on reste conditionné, mais on ne s'en rend pas compte. Et moi, je voulais avoir ce portrait un peu tragique d'un personnage qui essaye de s'extirper de son conditionnement, mais j'ai envie de dire, dans son cas, il a été tellement ancré en lui que ça en est très très difficile. Et finalement, c'est la bonne nouvelle, même si elle est peu perceptible, mais c'est qu'il y a une tierce personne, une trajectoire haute, qui est le personnage de Maud, qui finalement, en disant stop et en portant plainte, ouvre une brèche, je pense, pour la remise en cause du personnage. Donc, vous croyez que c'est possible? Oui, je pense que dans la vie, il y a des rencontres, des trajectoires, des expériences, des hasards. On a tous la possibilité à des moments ou à un autre de faire bifurquer et d'influer sur notre trajectoire. Mais la pire des choses pour rester conditionné, c'est de croire qu'on l'est pas et de croire qu'on est libre et qu'on n'est pas conditionné, je pense. Oui, donc là, il y a une belle prise de conscience. Et d'ailleurs, il y a une scène, pas de torture, mais presque, qui ouvre votre livre. On voit l'enfant passer l'après-midi devant son assiette de carottes râpées et malgré les claques, asséner régulièrement qu'il n'arrive pas à avaler. Et ça, pour lui, c'est presque normal. Son cousin, on lui a fait la même chose. Son cousin, il s'est retrouvé la tête éclatée contre l'assiette. Est-ce que c'est terrible, toutes ces non-dits, ces acceptations, ces codes, malgré le mal qu'ils puissent faire
tout le monde accepte, c'est comme ça, c'est ce que vous avez ressenti aussi? Bah, je pense que, alors là, le premier thème pour moi, c'était le conditionnement familial d'un Ouais. certain milieu, et le deuxième, c'était celui de la violence. Et une chose dont je suis persuadé, c'est que la pratique d'une violence, elle est liée à sa banalisation, c'est-à-dire que les parents ou la mère, le personnage de mère, quand elle est devenue mère, à aucun moment elle s'est dit qu'elle allait pratiquer de la violence envers ses enfants de manière consciente. Et pourtant, elle le fait parce que je pense qu'il y a une forme d'aveuglement à voir la violence et de Une forme manière de quoi, générale, pardon? une forme J'ai pas. d'aveuglement à voir Ah, la violence d'aveuglement. qu'on exerce. Oui, on répète ce qu'on a subi. Ça se fait dans ces Oui, familles-là mais de. si on le répète, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte, je pense, d'un certain point de vue. Et je pense que cette banalisation, bah, elle est autant chez les enfants que chez les parents, puisque c'est un mode de vie, c'est un système en fait. On se pose pas de questions. Ouais. D'accord. Et il y a un autre thème qui revient souvent et on a l'impression que le héros, il a honte de son milieu social et on se moque de sa mère, de beaucoup des aspects physiques. Il remarque que ces femmes qui ont eu des tas d'enfants, enfin 6, 5, 7 enfants sur la plage, elles ont les jambes pleines de varices. Enfin, il a quand même pas mal de recul et la honte, c'est assez récurrent dans ce livre. Est-ce que le Pierre, il a honte de son milieu, honte de ses frères et sœurs ou pas? Ah, pour moi, c'est un des facteurs d'explication de son inhibition, de sa difficulté finalement à avancer, c'est qu'il a profondément honte. Et le problème de la honte aussi, c'est qu'il accorde trop d'importance peut-être aussi au regard des autres ou au regard qu'on porte sur son milieu. Et finalement, ça, c'est peut-être un des écueils de Pierre, mais c'est sûr, c'est que la honte conditionne une grande partie de la représentation qu'il a de lui-même. D'accord. Et est-ce que c'est pas aussi à force d'avoir été donc finalement très souvent humilié psychologiquement ou physiquement dans son éducation, qui fait qu'il arrive au bout d'un moment, la moindre remarque négative que lui fait son épouse, Maud, l'agresse comme si c'était quelque chose de très grave? Est-ce qu'il n'est pas du coup devenu sans cesse à fleur de peau? Et ce qui expliquerait aussi ses réactions violentes et disproportionnées. Ah bah ça, oui, c'est exactement ça, hein. Je pense quand même qu'il a une estime de lui qui est très faible et que Ouais. finalement, il a tellement été offensé et humilié quelque part dans son enfance qu'après, il reste dans ce système de l'enfance et le point de départ de la colère ou de la violence, c'est fondamentalement, je pense, l'offense. C'est-à-dire qu'on se met en colère ou en violence quand on se croit offensé. Le problème, c'est que son radar, il est complètement biaisé. Ils se sont offensés pour pas grand-chose, en fait. Et ça, c'est lié à une estime de soi qui a été brisée, je pense, dans son enfance pour le personnage de Pierre. Ou comme s'il avait atteint son quota, quoi. Il supporte plus son quota Ah bah, il supporte plus du d'humiliation. tout. Et puis là, sur l'estime de soi qui est complètement brisée, c'est exacerbé dans ce roman, mais pour le coup, c'est une marque, moi, que j'ai observée dans le milieu bourgeois conservateur à Ouais. tendance catholique avec lequel j'ai évolué. Je pense quand même que il y a toute une approche éducative pour caricaturer qui n'a pas fait 68 ou Mhm. même qui critique 68, mais qui est quand même voilà, dans le carcan et dans comment dire, l'étouffement des désirs individuels. Et alors pourquoi est-ce que ces gens tiennent tellement à respecter ces codes, à se retrouver, à être tous pareils? Ils ont peur de quoi en fait? Bah, en fait, je pense que on est structurés tous comme ça d'une certaine manière. Appartenir à Pour un eux, troupeau? pardon? La volonté d'appartenir à un troupeau, quel qu'il soit? Oui, mais en fait, c'est une histoire d'estime de soi, je pense aussi, et c'est ce qui leur procure de la dignité. Ce qui leur procure de la dignité, c'est de se retrouver dans des codes, c'est très précis autour de leur positionnement social, de leur histoire, de leur identité. Ça- Et donc ça, je pense qu'on est tous à vouloir s'y attacher. Maintenant, les gens s'y attachent avec beaucoup plus de virulence dans certains cas. Mais je pense que le terreau de tout ça, c'est une mauvaise estime de soi, hein. D'accord. Et alors comment faire comme vous, on décide de faire des études qui ne sont pas dans la normalité dans ces milieux-là? Vous avez voulu faire de la philo, votre héros, c'est la même chose. On l'encourage absolument pas, on n'attend pas ça de lui. Et comment on peut se rebeller, avoir la force de dire non, moi je ferai philo, je ne ferai pas ingénieur, je ne serai pas HEC ou médecin, quand on est l'aîné en Bah, plus? alors ça, c'est effectivement quelque chose qui était important pour moi d'insuffler ça dans la fiction dans le personnage de Pierre, puisque je l'ai expérimenté d'un certain point de vue. C'est vrai que Mhm. c'est amusant avec le recul à quel point ça pouvait susciter une angoisse que de ne pas faire dans certains milieux des grandes études, ou en tout cas des études qui ne sont pas vouées à un avenir
financiers à peu près corrects dans leur esprit. La critique Voilà, aussi, tout maintenant, simplement. c'est difficile, c'est très difficile. Je prendrai un exemple un peu simpliste, mais quand on regarde Facebook, moi, ça m'avait frappé à ma génération. Tout le monde avait plein de velléités à 20 ans, à 25 ans, tout le monde se met dans le rang et on voit que tout le monde a fait les mêmes études. Le conditionnement social, c'est vraiment une des choses les plus puissantes comme déterminisme. D'accord. Et vous en êtes sorti. Bah, forcément non, et forcément aussi un peu, mais il y a encore beaucoup de choses à mon Vous êtes avis, sur et le j'essaye de chemin. les traquer au quotidien, de pas être dans un, en tout cas d'avoir conscience de mes privilèges et de la violence qu'ils engendrent dans le monde malgré moi. D'accord. Et malgré tout, vous, enfin, je dis pas que Pierre, c'est vous, hein. À la fin du livre, d'ailleurs, vous remerciez vos parents. Pourquoi? Bah parce que justement, je suis pas Pierre et que si j'ai eu l'espace dans ma vie pour écrire ce livre, c'est que mes parents ont laissé assez Justement. d'espace pour que je puisse l'écrire. Bon, d'accord. Donc, on peut en réchapper et tous les parents ne sont pas complètement comme ça, même dans ce milieu-là. Vous avez un projet de prochain livre ou Bah, je pas? commence à y travailler, oui, Ouais, il faut, avec plaisir. vous avez envie? Là, je voudrais parler, je pense, plus du conditionnement politique de mon milieu. Ah d'accord, on reste dans les conditionnements et le déterminisme. Mais écoutez, c'est passionnant. Je recommande à tout le monde la lecture de ce livre, Salbourge, toi-même, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, on découvre plein de choses et ces milieux soi-disant privilégiés ne le sont finalement pas tant que ça. Voilà, Nicolas Rodier, à bientôt j'espère. Merci beaucoup et Merci de votre invitation. prévenez-nous pour le prochain livre. Avec plaisir. À très vite, merci beaucoup. Au revoir à Au tous, merci de revoir. nous avoir suivis.